Et donc, le CFA, comment est-il né? Il y a 3 étapes. La première étape a été la destruction des monnaies autochtones. On les a toutes détruites. Les Africains avaient une connaissance très élaborée des mécanismes monétaires. Mais lorsque les colons sont venus, ils ont détruit tous les mécanismes monétaires en place. Pourquoi? Parce que si vous avez votre monnaie, mais vous contrôlez la production et le circuit d'échange. Et donc, qu'est-ce que, disons, la France métropolitaine a fait? C'est-à-dire que tout d'abord, en Afrique de l'Ouest, il y avait les kouris qui sont des coquillages qui viennent de l'océan Indien et qui étaient utilisés comme monnaie dans les transactions commerciales. La première chose a été de dire on limite les importations de kouris. La deuxième chose a été de dire on n'accepte plus le paiement des impôts coloniaux avec des kouris. La troisième chose a été d'interdire les kouris comme moyen de paiement, de les démonétiser. La quatrième chose a été de dire ceux qui ne payent pas dans la monnaie française seront punis. Et donc pourquoi ils ont mis une seule monnaie unique dans tout cet empire? C'est pour limiter les coûts de transaction. Parce que s'il y a X monnaie dans un empire très élargi, ça crée des problèmes de change, etc. Et la variabilité des taux de change, ça ne facilite pas le calcul économique. Donc il fallait une monnaie pour toute cette zone-là. Mais c'était la monnaie métropolitaine. Sur les billets et pièces, c'était des choses exotiques, mais c'était le franc métropolitain qui circulait dans cet espace-là, AOF, Afrique occidentale française, et Afrique équatoriale française. Et donc, pour limiter les coûts de transaction, donc, ils n'ont pas tenu compte, bien évidemment, des différences de niveau économique, mais l'objectif colonial d'extraction de surplus. Et donc, lorsque la France a détruit les monnaies autochtones pour mettre sa propre monnaie, l'objectif, ce n'était pas, disons, de développer les territoires, pas du tout. L'objectif, c'était de les insérer dans le système capitaliste mondial et de les spécialiser selon les besoins de la métropole. Et donc, l'impôt n'avait pas vocation à financer les opérations coloniales. Non, 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 non. Parce que lorsqu'on a sa monnaie souveraine, l'impôt ne sert pas à financer. L'impôt servait à créer une demande pour la monnaie française d'abord, et ensuite à contraindre les populations à fournir les biens et services demandés par la métropole. Après cela, après la, disons, destruction des monnaies autochtones, la franc CFA a été créée en 1945. En 1939, la zone franc a été créée parce qu'on est dans une période, disons, de dislocation monétaire au niveau international. Le système monétaire qui était basé sur l'étalon de change libre s'était désintégré. Et donc, la France a constitué un bloc commercial et monétaire qu'on appelle la zone franc. C'était au début de la Seconde Guerre. Et donc, en 1945, qu'est-ce qui se passe? La France est sortie économiquement affaiblie. Il y a des contestations dans les pays du tiers-monde. La France n'a plus assez de réserves de change. Il y a des pénuries, il n'y a plus d'argent. La valeur de la monnaie française devait être dévaluée vis-à-vis de la livre sterling et du dollar. Et donc la question qui se posait, c'est, comme il y avait une seule monnaie qui circulait dans tout l'empire colonial, excepté en Indochine et en Inde, est-ce qu'il fallait maintenir la même parité, le même taux de dévaluation pour tout l'empire, ou bien est-ce qu'il fallait avoir des taux de dévaluation différents selon les différents territoires? Et donc il y a un rapport qui a été fait au ministère des Finances. Et donc la décision a été qu'il fallait avoir des taux de dévaluation différents. Et ça a été une décision difficile, parce que ça venait remettre en question ce qu'ils appelaient l'unicité monétaire, qui faisait partie de l'identité française, c'est-à-dire une seule monnaie qui circulait dans tout l'empire colonial. Et donc lorsqu'on a créé le franc CFA, on a mis fin à cette unicité monétaire. Donc on avait le franc métropolitain et d'autres francs coloniaux, donc le franc CFA en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française. Mais lorsqu'ils ont décidé de créer le franc CFA, c'est que, en fait, les niveaux des prix étaient beaucoup plus élevés en Afrique occidentale française. Donc le taux de dévaluation n'aurait pas dû être le même si on voulait raisonner économie. Mais ils ont choisi le même taux de dévaluation. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le franc CFA est né, c'est une monnaie qui est née surévaluée. Le franc CFA avait une valeur beaucoup plus forte que le franc métropolitain. Un franc CFA, en 1945, 26 décembre 1945, était égal à 1,70 francs français. En 1948,
1 franc CFA était égal à 2 francs métropolitains. Et ça n'a jamais changé jusqu'à la dévaluation de 1994. Donc vous avez des pays pauvres qui ont une monnaie dont la valeur externe vaut le double de la monnaie métropolitaine. Dans les colonies britanniques, ce n'était pas le cas. La monnaie britannique avait une valeur beaucoup plus élevée que celle de ces colonies. Mais la France a pris cette décision. Pourquoi? Parce que durant l'entre-deux-guerres, les colonies s'étaient diversifiées. Donc les colonies françaises commerçaient beaucoup plus avec le reste du monde qu'avec la France. Et donc du coup, la France a voulu retrouver le contrôle sur son empire et réinverser les flux. Donc comment cela s'est passé? Lorsque vous avez une monnaie forte, vous pouvez acheter des importations facilement. Et donc on pouvait importer les produits français. Mais on était plus compétitif à l'étranger, je veux dire en Asie, en Amérique latine. Donc du coup, sans les préférences commerciales de la France, on ne pouvait pas vendre. Et donc du coup, avec ce système monétaire-là, où la monnaie coloniale est surévaluée, la France pouvait se reconstruire, avoir accès à des matières premières presque gratuitement grâce au système CFA. Donc le CFA a été créé pour participer à la reconstruction d'une économie française affaiblie, qui n'a pas de réserve de change et qui avait besoin des matières premières africaines.